concept One Health, c'est quelque chose d'assez nouveau comme totem de communication, si j'ose dire. C'est une idée qui n'est pas du tout neuve. Depuis la plus haute antiquité, les humains ont toujours lié la santé de l'humanité à celle des animaux, à celle de l'environnement, à celle des végétaux. Par contre, le portage médiatique très avancé de ce qu'on appelle aujourd'hui un concept date d'il y a quelques années et c'est vraiment un sujet qui a été notamment lancé par le réchauffement climatique, la crise planétaire qu'on connaît et puis également la Covid. Ce qui fait la richesse des équipes de recherche, c'est la pluridisciplinarité, c'est la présence concomitante de médecins, de vétérinaires, de géographes, de personnalités des sciences humaines qui garantit ce pont qu'on appelle aujourd'hui le One Health. À l'Institut Pasteur, vous avez des vétérinaires qui apportent cette connaissance très particulière, par exemple des maladies animales, par exemple des coronavirus qui sont si connus dans le monde de l'animal et peut-être un petit peu moins présentes dans le monde humain. En réalité, si on repart un petit peu en arrière, si on fait un petit bond d'une centaine d'années en arrière, peut-être un petit peu plus même, et qu'on revient à l'épopée pasteurienne, un scientifique pouvait embrasser l'ensemble de son champ disciplinaire. C'est-à-dire que Pasteur, qui était chimiste de formation, connaissait extrêmement bien la chimie organique telle qu'elle existait dans les années 1850. C'est un chimiste qui, pour des raisons de chimie à l'origine, arrive à identifier que les maladies des vins, des bières sont liées à des micro-organismes, que chaque maladie est occasionnée par un microbe spécifique. Et puis on va se rendre compte que ce qui était vrai pour le vin, ce qui était vrai pour la bière, est également vrai pour les maladies animales. Et puis finalement, on va arriver jusqu'à la rage en 1885. Et ce chimiste, eh bien, il s'environne de compétences qui sont très variées. Il va y avoir Louis Tullier, qui est normalien, il va y avoir Chamberland, il va y avoir bien sûr Émile Roux, qui est médecin, et il va y avoir Edmond Nocard, qui est vétérinaire. Et c'est la complémentarité de ces personnes, puisqu'on travaille sur des notions médicales, mais appliquées aux animaux, qui va permettre l'émergence de la compréhension des maladies contagieuses, du caractère vivant de la contagion, de l'élaboration des premières vaccinations, leur diffusion. Donc ces gens-là étaient absolument dans une démarche qui était transversale. Mais bien avant eux, quand on prend par exemple le célèbre médecin de l'Antiquité, Galien, eh bien, il étudiait l'anatomie, la physiologie de l'homme, mais sur quoi? Sur des animaux. C'est comme ça qu'il en est arrivé à décrire que l'utérus était fait de 2 grandes cornes, alors que chez la femme, ce n'est pas le cas. Mais globalement, cette idée que tout est dans tout, que le monde vivant est unique, elle est contemporaine de l'humanité, elle n'a rien de neuf. Et donc l'enjeu qu'on connaît aujourd'hui avec cette idée de One Health, c'est de faire sortir les gens de leur zone de confort, de leur zone de spécialité, pour envisager un monde qui est plus global, où toutes les compétences se mélangent.